Bonjour à tous, je vous présente un panneau solaire portable, c'est un Nomad 20, en fait c'est 20 watts de Goal Zero. Là je vous présente la version 2018 parce que d'une année à l'autre les connexions changent. Il y a quelques années ils fournissaient un petit filet qui n'est plus fourni, en tout cas je ne crois pas, mais je ne l'ai pas encore déballé. Bon, je vais vous faire un gros plan de la boîte. Ici, ils sont compatibles avec un Sherpa 100 et un Yeti 150. On a la boîte ici. C'est quand même assez lourd. Là, je vais déballer ça. Je vais vous mettre sur pause le temps de couper le petit seau. Là, plutôt une jolie boîte. On voit le panneau. Je vais essayer de le sortir. Est-ce qu'il reste quelque chose là-dedans? Non, je crois que c'est juste un carton. Oh, non, il y a des fils. Il y a quelque chose dans ça. Oui, je vois bien un fil. On va essayer de le faire sortir. Oh, une grosse connexion. À quoi ça peut servir? Aucune idée. Il va falloir que je regarde les instructions pour le savoir. On a la connexion ici. Le panneau. À l'endos. Oh, il y a quand même plusieurs connexions. Qu'est-ce qui est écrit? USB, solaire, port. D'après moi, ça doit être pour les chaîner. On peut en attacher plusieurs ensemble. Ici, il y a des petits mousquetons qui viennent avec. Le port USB, lui, c'est assez évident. Ça ressemble à un port solaire. D'après moi, on peut brancher des petits appareils. C'est un mini port solaire. À quoi ça sert? Aucune idée. Ça, je pense que c'est le port pour les assembler. Oui, c'est ça. Les deux fils ici, c'est quand on en met un après l'autre. Quand on les chaîne, on rentre un bout femelle et un bout mâle un dans l'autre si on en a plusieurs. Ça ressemble à ça. Ici, on a le guide d'instruction. Ce guide-là se trouve sur le site. On peut le télécharger aussi. Je l'avais déjà téléchargé avant pour avoir une idée de ce que ça avait de l'air un petit peu. Et ici, on a l'explication des fils. Petit guide. Ici, on a quelques instructions. Je vais rattacher la pochette avant de l'ouvrir. Ici, c'est des aimants. Peut-être faire attention pour ne pas mettre le téléphone cellulaire directement sur l'aimant. Les cartes flash sont quand même sensibles. On a le panneau. Il y a des petites attaches un peu partout. Pour vous montrer un peu ce que ça a l'air. C'est quand même grand en dimension. Je dirais que ça doit faire au moins un 24 pouces, peut-être plus. C'est des panneaux, c'est censé être flexible, mais je les trouve plutôt durs pour des panneaux flexibles. J'oserais pas les plier. Non, ils sont rigides. C'est écrit flexible, mais non, c'est pas si flexible que ça finalement. Ouais, ils sont vraiment solides.
On voit un petit peu les cellules. Je vais faire un essai demain à mon travail. Parce que là, on est en pleine nuit, donc c'est difficile à tester. Je vous reviens là-dessus. Bonjour à tous. Je vais faire un test avec le panneau solaire. Là, on a présentement une journée très nuageuse. La petite lumière bleue, elle allume. Donc, techniquement, je devrais avoir du courant. Ici, j'ai sorti seulement le fil dont j'ai besoin. Essayer de brancher ça. Mon test du panneau solaire, j'ai un petit peu de soleil. À l'ombre dans l'auto, ça ne fonctionne pas. Ça me prend quand même un minimum de soleil. Sinon, rien qui fonctionne. J'avais vu sur un site que les batteries qui n'étaient pas du Gold Zero ne fonctionnaient pas, mais non, c'est faux. C'est une batterie qui venait avec une caisse de bière. Puis, oui, la petite lumière clignote. Peut-être qu'on la voit pas, mais non, elle fonctionne, elle est compatible, même si c'est pas une originale Gold Zero. Je vais faire maintenant le test avec le téléphone. Présentement, ma batterie est à 29%, il est 15h15. On va voir à quelle vitesse que ça charge. Je vais lui laisser une quinzaine de minutes, puis on verra qu'est-ce que ça donne. 15 minutes plus tard, je suis rendu à 31% de charge. Puis ils disent un temps estimé pour une charge complète est de 9h40 minutes. Donc, par temps nuageux, on peut dire que c'est assez long à charger avec un panneau solaire. Donc, en résumé, par temps nuageux, c'est plutôt lent. Puis, dans la voiture, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, je vais devoir le mettre sur le toit, puis probablement m'acheter un fil USB un peu plus long pour pouvoir me servir de mon téléphone à l'intérieur de la voiture. Puis après, plus tard, si j'ai une chance, j'essaierai de faire un test par temps ensoleillé, hiver et autres. Mais bon, en tout cas, ça fonctionne. C'est compatible avec mes autres appareils. Donc, en résumé, ça me semble quand même un bon produit. Bon, comme j'ai fini ma vidéo, le soleil se lève, mais pour 30 secondes, il y a beaucoup de nuages. Donc, ça me semble assez bien. Je vais tester une journée ensoleillée, puis je vous reviendrai là-dessus.